Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette critique ciné et comme vous l'auriez compris, on va parler de Deadpool et Wolverine. Et je précise également que cette vidéo est non spoiler. Pourquoi? Tout simplement parce que même s'il est numéro 1 dans le monde actuellement, il y a des gens qui voudront découvrir et foncez-y. Vous allez adorer, vous allez kiffer votre moment. Alors, je vais parler de l'histoire. Concernant l'histoire du film, c'est très simple. Deadpool, donc nous sommes au 3e volet, cette fois-ci version MCU, et nous avons Deadpool qui a sa famille, et à un moment donné, il y a le TVA qui le recherche, qui le surveille, et tout d'un coup, il se fait enlever. Paradox, un des chefs du TVA, tout d'un coup, lui dit, voilà, vous avez été choisi pour une mission. Et donc, quand Wade, Deadpool, essaye d'en savoir un peu plus, eh bien, Paradox lui fait découvrir des images archives d'Avengers, de Captain America, etc. Et là, il se dit, mais pourquoi vous montrez tout ça? Il lui explique tout simplement, en fait, que son univers est en train d'être annihilé. Ne sachant pas pourquoi, il essaye d'en savoir plus, et en fait, ce serait parce qu'il n'y a plus Logan dans son univers. Donc Logan, c'est concernant les anciens films de la Fox, avant que ça soit racheté par Disney, qui avec le logo 20th Century Studios, nommé par Disney eux-mêmes. C'est pour ça qu'il y a pas mal de références. Et donc, le choix de Deadpool, ce ne sera pas de rejoindre les Avengers, mais il voudra trouver son Wolverine, et il va voyager de monde en monde pour en trouver un. Il y a pas mal de caméos, différents variants de Wolverine Hugh Jackman. Il y a eu un caméo, par contre c'était un sacré coup de gueule concernant une entreprise concurrente. C'était trop drôle. Franchement, eh bien, il trouve un Wolverine, donc il décide de le ramener, sauf qu'il découvre que ce Wolverine a totalement laissé son monde. Il y a une histoire touchante concernant ce Wolverine. J'ai même eu de la compassion pour ce personnage-là, même si je sais que c'était un variant. Après, le duo, certes, Ryan Reynolds, Hugh Jackman, ils s'entendent aussi bien, on voit qu'il y a une alchimie entre eux, et surtout avec les personnages, ça se ressent. Et à un moment donné, ils se retrouvent dans une espèce de poubelle, et puis ils trouvent l'ancien logo de la 20th Century Fox, enfin vous l'auriez compris. Et franchement, pas un simple caméo, mais vous voyez des anciens personnages. C'est magnifique de revoir ça ainsi, et le fait qu'ils découvrent qu'il y a une méchante, pseudo-méchante, bien évidemment, Cassandra Cain, qui est la sœur jumelle de Charles Xavier, mais quel Charles Xavier? Ça, je ne le sais pas. Si vous avez la réponse en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Et donc, nous avons ce personnage-là, et on voit qu'elle essaie de mener la vie dure à nos deux héros, et ils se retrouvent dans des espèces d'arènes. On voit justement que c'est vraiment Ant-Man, donc vous voyez les mains comme ceci, puis tout d'un coup qui s'ouvre, etc. Enfin, puis on voit bien que c'est Ant-Man, mais une version géante de lui. Et c'était comme une espèce de gros squelette qui servait d'arène. Et franchement, c'était pas mal de voir ça. Et les caméos que je ne vous le dirai pas, bien évidemment, puisque c'est non spoiler, ça servait à l'histoire. C'était franchement très jouissif. Le fait encore que Wolverine, alors là je vais en revenir à ça. Wolverine, Hugh Jackman, topissime. Ryan Reynolds en Deadpool, génialissime. Le film est R-rated, donc interdit au moins de 16 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a du sang. Et oui, il y a du sang. Premier film du MCU où il y a du sang, ou alors ça revient en tout cas. C'était magnifique. On a eu une introduction du film à mourir de rire. Et voilà, allez le voir quoi, allez le voir. Blague kiffante ainsi que les chansons. Quand j'entendais, alors oui, quand on parlait de blagues, alors des anciens Marvel, des fois quand c'est des blagues tellement du n'importe quoi, etc., on peut comprendre que ça nous énerve. Tandis que là, les blagues, ça fait partie du personnage, et surtout même si elles sont cinglantes, etc., ça fait partie quand même du personnage, donc ce n'est pas dérangeant. Wolverine, voilà, on retrouve une version qui est quand même fidèle à lui-même, même si c'est un variant, il réagit approximativement comme le Wolverine que nous connaissons. Et non, c'est juste trop beau, les caméos qui pour la plupart ne sont pas de simples caméos mais qui restent beaucoup plus longtemps, et on voit que franchement avec l'histoire ils avancent aussi. Et puis c'est simple quoi, j'aimerais surtout aussi, j'aimerais en revenir à ça, arrêtez, parce que j'en vois énormément de personnes, arrêtez, je vous en supplie d'utiliser vos mots fanservice et woke. Arrêtez vos conneries, parce que au bout d'un moment, du fanservice ou le mot woke, vous l'utilisez partout pour n'importe quoi, et à un moment donné, je vous l'assure, on va vous rire au nez parce que vous allez dire du n'importe quoi, et c'est le cas pour la plupart. Je suis désolé de le dire ainsi, mais quand on dit fanservice,
Je peux comprendre un petit peu pour No Way Home, mais ce n'est pas le sujet. Quand on dit fanservice, c'est par rapport à des apparitions des anciens personnages ou d'autres, ou des personnages que nous connaissons, pas que anciens, mais voilà. Nous avons des apparitions de personnages qui ne servent absolument à rien, etc. La façon dont c'est dirigé, dont c'est écrit. Et là, pour le coup, pour Deadpool et Wolverine, ça sert l'histoire. C'est peut-être, là, je sais pas, la 3e fois que je le dis que ça sert l'histoire, mais c'est le cas. Et c'est bien écrit, il n'y a pas d'exagération. Et le fait qu'on vous dise woke, ben, je suis désolé, le personnage est comme ça. Donc voilà, et ça peut pas être woke puisque c'est déjà R-rated. Donc voilà, mais arrêtez avec vos mots, au bout d'un moment, vous savez même plus pourquoi vous l'utilisez. Donc s'il vous plaît, avant de dire n'importe quoi, ayez au moins l'obligeance de vous en informer, s'il vous plaît. Et j'aimerais revenir aussi par rapport au clin d'œil, car oui, il y a des clins d'œil et références dans Deadpool et Wolverine, et j'entends certains qui disent, beaucoup même, qui disent ouais, mais il y a des passages qu'on a vus et revus, et c'est un peu chiant, mais arrêtez s'il vous plaît. Il y a eu le même discours que j'avais dit aussi dans ma critique ciné concernant La Planète des Singes 4, où j'entendais aussi certains qui disaient ouais, mais on connaît nous, pourquoi ils nous refont ça pour No Way Home. Je reviens toujours à ça aussi, quand Peter Parker explique ce qu'il est, etc. Et puis j'entendais beaucoup de personnes dire ouais, mais nous on connaît déjà ça, on n'a pas besoin de revoir au cinéma. Si jamais il n'y a pas que vous dans la vie, vous et moi même, je me mets aussi dans le compte, il n'y a pas que nous tous, il y a des générations qui ne connaissent pas ce que nous connaissons, et donc ça sert aussi à ce que les nouvelles générations qui ne connaissent pas de ce que nous avons connu il y a 20 ans, puissent découvrir justement ces projets-là. Et c'est pour ça que c'est important, et même ça fait penser à la nostalgie. C'est de la nostalgie pour moi quand j'entends ce genre de choses qui sont dans les films, c'est de la nostalgie, et ce n'est pas du fanservice ou du n'importe quoi ou du vu et revu, etc. Non les gars, s'il vous plaît, ce sont des clins d'œil. Il y a une scène vers la fin, je vais pas le dire évidemment, mais il y a une scène vers la fin qui fait déjà penser à un film, mais c'est trop beau parce que c'est un clin d'œil. Faut pas oublier aussi que, justement, on est dans le MCU, et là, Deadpool, il en fait ses blagues aussi en ridiculisant Marvel, parle de la Fox, enfin voilà, Disney. Non, c'est jouissif, quoi, c'est trop drôle. J'ai vu également beaucoup de gens qui critiquaient le costume de Wolverine. Mais s'il vous plaît les gens, si vous avez déjà vu les anciens films de Wolverine, celui qui est dans la trilogie Wolverine, à savoir Wolverine l'immortel, eh bien, il y a le costume qui apparaît quelques secondes, mais on le voit justement avec le masque et tout. Et actuellement, j'entends certains qui critiquaient absolument le masque, le fait qu'il y ait les yeux blancs, etc. Je suis désolé, je ne vois rien de choquant. Alors, beaucoup se disent, ouais, mais Batman risque d'être la même chose, puisque Deadpool a les yeux blancs, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a de choquant là-dedans ? Franchement, c'est bien fait, je trouve. Il n'y a rien à redire. Quand on voit Hugh Jackman qui est en train de mettre le masque, en plus du costume, mais c'est une pure merveille. S'il vous plaît. Je vous l'annonce aussi déjà que je vais aller le revoir une seconde fois. Pas demain, ni après-demain, mais je le reverrai une seconde fois, ça c'est sûr et certain. Car franchement, j'ai passé un excellent moment. Et n'hésitez pas à le regarder. Si vous ne l'avez pas vu, foncez. Je vous le conseille vivement. Et voilà. Et je me dis pourquoi pas. Vous voyez, maintenant, on a le retour de Hugh Jackman Wolverine. Certes, c'est un variant. Nous ne savons pas s'il va être de retour pour un potentiel film. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, où il y aura pas mal de super-héros qui vont affronter une grande menace du multivers. À vos réflexions les gars. J'ai mouillé ma culotte. On se fait une petite ligne. Arrête! La coke, c'est le seul truc que Disney nous a formellement interdit. Mais on peut parler de Blanche-Neige si tu préfères. Ils connaissent l'argot, ils sont briefés, il y a des listes. Je peux pas dire sucre en poudre. Dis les gars de la narine. Poussière de fée. Même le talc, on peut pas. Je voudrais un bonhomme de neige. Moi aussi. Mais non!